enfermé pendant des heures dans une pièce pour boucler un budget. C'est une sorte de challenge, mais il en existe des plus fun à Grenoble. Challenge the Room vous propose de vous glisser dans la peau d'une équipe d'aventuriers. Un peu plus d'un an après avoir ouvert leur première salle de jeu, rue Trécloître, les deux jeunes créateurs de l'entreprise ouvriront demain un deuxième site, rue Servant. Ils nous ont laissé y jeter un coup d'œil en exclusivité. Ce nouvel espace de 320 mètres carrés proposera 3 salles de jeu inédites, baptisées le vaisseau très spécial, le bureau du savon fou et l'expérience des cubes. Dans l'une d'elles, des effets spéciaux faits maison. Ce sont ainsi 30 joueurs qui pourront jouer en simultané sur les 5 salles grenobloises. Malocafin a tenté sa chance dans les 2 premières. Oserez-vous défier l'esprit du bayou ou découvrir la légende du samouraï? L'enquête vous attend à Challenge the Room, le live escape game de Grenoble. Enfermé durant 60 minutes, il vous faudra déchiffrer et résoudre une multitude d'énigmes authentiques pour retrouver la liberté, un concept que Vincent a judicieusement implanté à Grenoble. C'est plutôt les Hongrois qui ont ramené le jeu d'Asie en Europe, donc en 2012. De retour en France en 2013, j'ai voulu l'implanter à Grenoble et en France. Il n'y avait aucune structure avant décembre 2013. Le temps que je l'implante, il y avait déjà 10 structures en France. On a ouvert au 1er décembre 2014, on a déjà fait passer environ 250 équipes, soit plus de 1000 joueurs. Et les profils des équipes sont très divers et variés, c'est-à-dire qu'on reçoit autant des familles, des équipes entre amis, entre collègues, ou également des entreprises qui viennent faire leurs événements. Le taux de sortie de la salle est de 55%. Nous avons près d'une équipe sur 2 qui ne sort pas dans les temps. 250 équipes satisfaites. Ils étaient 5 ce soir-là à enfiler les costumes pour défier le temps. Chaque salle a son propre décor immersif réalisé par l'artiste local Mago. On ne dévoilera pas plus de mystère. La communication dans l'équipe est très sollicitée pour réussir, mais un maître de jeu suit le cours de la partie pour guider et donner des indices, suivant le niveau de difficulté choisi. À force, là, avec cette expérience, on sait où les joueurs sont susceptibles de bloquer, et du coup, on a les indices préétablis, efficaces, et voilà, et du coup, dès qu'ils nous demandent l'indice, on sait quoi leur donner, quand leur donner, et pourquoi faire. De temps en temps, des objets où les joueurs leur trouvent une utilité qu'on n'imaginait pas. Ils utilisent des fois le décor de manière inattendue. Et de temps en temps, ils nous font des petits signes à la caméra où ils nous parlent. Et du coup, c'est assez sympa d'être derrière les écrans. Ouais. Pari gagné pour l'équipe qui s'en sort à 5 minutes de la fin du temps imparti. Pour eux, c'était une découverte captivante. Et on avance petit à petit, énigme par énigme, on fait ça tous ensemble. Des fois, il y en a un qui se barre un peu n'importe où, à faire n'importe quoi. Et pourtant, en fait, c'est peut-être lui qui va débloquer toute la situation. Enfin, c'est intéressant, c'est un bon jeu d'équipe et puis c'est super fun, quoi. Et puis, on trouve toujours des nouveaux trucs. À des moments, on pense qu'on a tout trouvé et qu'on est complètement bloqué. Et puis, il y a des indices différents, alors on trouve d'autres choses. 2 salles, 2 univers sont proposés. Chacune peut accueillir de 2 à 5 joueurs. L'équipe travaille sur l'ouverture d'une autre structure pour diversifier les expériences et multiplier les adeptes. Et en plus des salles ouvertes demain rue Servant, un autre Challenge Room devrait voir le jour en 2016 à Chambéry.